Internet et la santé sont des domaines qui se conjuguent bien en Franche-Comté. Pour l'illustrer, 3 exemples dans des domaines très différents, la dermatologie, la neurologie et la médecine générale. Nous en parlons avec vous, Jean-François Roch. Vous êtes médecin généraliste et à ce titre, vous êtes un utilisateur du dossier médical personnel. En un mot, qu'est-ce que c'est ? Essentiellement, si l'on devait parler du dossier médical personnel en quelques mots, je dirais que c'est avant tout un dossier de partage et non un dossier métier. C'est un dossier qui favorise la culture de l'interprofessionnalité, le rapprochement de la ville et de l'hôpital évidemment, mais surtout aussi qui donne la place au patient lui-même, puisque comme son nom l'indique, le dossier médical personnel est avant tout celui du patient. Alors comment ça fonctionne ? Alors ça fonctionne de manière assez simple. Le DMP ou dossier médical personnel est un dossier qui est ouvert par le médecin ou par l'établissement de santé à la demande du patient, sur proposition médicale le plus souvent, et qui va permettre aux professionnels de santé, avec l'accord du patient, de déposer à visée de partage les documents essentiels pour le parcours de santé du patient. Alors quels avantages est-ce que ça présente pour le professionnel de santé et pour l'usager ? L'avantage pour le professionnel de santé, c'est d'extraire de son dossier métier l'essentiel du dossier patient qui est intéressant pour le partage d'informations et que cette mise à disposition se fait par la voie de l'Internet, ce qui permet une mise à disposition, j'allais dire universelle, de cette information, évidemment parfaitement sécurisée. Pour le patient, l'essentiel, ou plutôt l'essentiel pour lui, c'est de permettre l'accès aux données de santé grâce à son accord préalable à l'ensemble des professionnels de santé qu'il rencontre dans son parcours. À ce jour, est-ce que beaucoup de Francs-Comtois bénéficient du dossier médical personnel ? Alors aujourd'hui, en mai 2014, environ 5%, un peu moins de 5% de la population franc-comtoise dispose d'un DMP. C'est évidemment encore insuffisant. Nous espérons atteindre les 10% de création de dossiers médicaux personnels dans l'année qui vient, de manière à ce que chaque franc-comtois puisse jouir des prérogatives de ce dossier. Jean-François Roch, vous êtes un défenseur du dossier médical personnel. Aujourd'hui, vous défendez le DMP au sein de l'ARESPA, qui est l'association du réseau de santé de proximité et d'appui. Pourquoi est-ce que l'ARESPA a décidé d'utiliser le DMP ? Alors effectivement, l'ARESPA s'est engagée très fortement courant 2013 dans la création, l'alimentation et l'usage au quotidien du dossier médical personnel, puisque l'association du réseau de santé de proximité et d'appui travaille sur les parcours de santé des patients, est en interface permanente avec la médecine de premier recours, avec laquelle le réseau travaille essentiellement, les familles et les patients, et évidemment nos confrères et amis du secteur hospitalier et des établissements de santé, qui sont eux aussi très investis en Franche-Comté dans la création, mais aussi l'alimentation du dossier médical personnel. Que pouvons-nous attendre de ce service dans les années à venir ? Alors dans les années à venir, la politique de santé évolue évidemment. La ministre de la Santé a, dans la stratégie nationale de santé, défini une évolution du dossier médical personnel vers un dossier dit de deuxième génération, qu'on va appeler DMP 2.0, pour faire un petit peu plus technique. Et dans la nouvelle loi de santé publique qui devrait être définie dans le premier semestre, le DMP, ou dossier médical personnel de deuxième génération, va être orienté essentiellement sur les maladies chroniques, sur le parcours du sujet âgé et en particulier les sujets âgés en perte d'autonomie, et peut-être aussi sur le monde du handicap, donc un rapprochement du médical et du médico-social, ce qui fait sens évidemment, comme je vous le disais préalablement, de l'engagement de l'ARESPA dans l'usage du dossier médical personnel. Alors, est-ce que le dossier médical personnel concerne aussi d'autres acteurs de santé ? Alors évidemment, il est important de considérer les partenaires des médecins généralistes. En Franche-Comté, il faut citer le fort engagement en 2013 des infirmiers libéraux, au travers de l'Union régionale des professionnels de santé infirmiers, mais aussi des centres de soins infirmiers, des kinésithérapeutes et même des sages-femmes qui commencent à utiliser le dossier médical personnel. Merci Jean-François Roch, et je rappelle que la Franche-Comté se place en 3e position au niveau national avec 47 000 dossiers médicaux personnels créés. On l'aura compris, la télémédecine, la e-médecine transforme les pratiques médicales. Elles peuvent aussi permettre de gagner en temps et en confort pour les patients comme pour les praticiens. Nicolas Schinkel, vous êtes infirmier libéral et engagé dans un programme de suivi à distance des plaies chroniques. Alors d'abord, en un mot, une plaie chronique, c'est quoi ? Alors une plaie chronique, c'est une plaie qui a un retard de cicatrisation de plus de 6 semaines. Quand ils entendent e-médecine, médecine à distance, les patients ne sont pas toujours rassurés. De quoi s'agit-il en l'occurrence ?
Alors, les patients ne doivent pas être pas rassurés. Il faut savoir que la e-médecine, dans la prise en charge des plaies chroniques, comporte quoi? Elle comporte l'infirmier, le patient et le médecin expert. Ce n'est pas le patient lui-même qui va utiliser l'appareil pour prendre des clichés et faire son anamnèse, donc on est présent. La seule différence qu'il va y avoir avec une consultation classique, c'est que le patient va rester à son domicile et que l'infirmier qui est sur place va être les yeux, les oreilles et le nez du médecin expert qui, lui, reste sur le plateau technique de l'hôpital. Donc, on n'élimine pas tout contact avec un personnel soignant, mais on évite au patient et à l'expert d'avoir à se déplacer. Quels autres avantages ? Alors déjà, ce sont tous des avantages économiques pour l'assurance maladie, mais également des avantages pour le patient lui-même. Le patient déjà n'est pas stressé. D'autres avantages aussi, c'est qu'il est très difficile de mettre en relation au même moment le médecin traitant, l'infirmier au même moment des soins, sachant que le médecin reste tout de même, je dirais, le responsable du patient. Ensuite, comme autre bénéfice qu'il peut y avoir, c'est que le patient ne se déplaçant pas directement à l'hôpital, tout simplement, bien souvent, pour des problèmes de rendez-vous, il est très difficile d'avoir un rendez-vous chez un dermatologue du jour au lendemain. Ça permet malgré tout d'éviter cette attente, puisque le médecin expert a accès, je dirais, à nos clichés entre l'anamnèse, et si quelque chose est relativement potentiellement dangereux pour le patient, on peut le faire hospitaliser vraiment très rapidement. Est-ce que d'autres développements sont prévus sur ce programme ? Sur ce programme, oui. Il faut savoir que sur la Franche-Comté, nous sommes 4 cabinets d'infirmiers libéraux, plus un médecin expert, le docteur Brigitte Fèvre, au CHRU de Besançon, qui travaillons de façon bénévole. Ce qui est fait aujourd'hui est fait bénévolement. On espérait, mais malgré tout, on espère que ça se fera quand même, pouvoir engager dans notre expérimentation les autres dermatologues de ville, qui actuellement dans l'expérimentation sont totalement absents, et d'autres dermatologues de l'hôpital pour pouvoir justement, je dirais, pouvoir prendre plus de patients en charge. Merci Nicolas Schinkel. Pour ceux qui voudraient vous voir dans votre pratique et mieux comprendre comment tout cela fonctionne concrètement, un film est disponible sur cette page. On poursuit sur la thématique. On l'a vu, les nouvelles technologies permettent un meilleur suivi du patient. Elles peuvent aussi permettre de mieux le prendre en charge. C'est le cas pour les accidents vasculaires cérébraux. Thierry Moulin, vous êtes professeur de neurologie, président de la Société française neurovasculaire et vice-président de la Société française de télémédecine. Qu'est-ce que la télémédecine vous apporte dans votre pratique dans la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux ? Ça a été un changement culturel parce que finalement, dans l'équité d'accès aux soins, la difficulté était de pouvoir donner une compétence le plus rapidement possible au plus près de là où le patient va être hospitalisé. Et la région Franche-Comté, de par sa structuration en filière hospitalière et de par sa démographie médicale, ne donnait pas les conditions d'équité. Et donc il fallait pouvoir donner ces éléments et la télémédecine s'est révélée un vecteur formidable pour justement permettre la substitution et le transfert de compétences qui sont les deux points importants de la télémédecine. Très concrètement, comment est-ce que vous l'utilisez ? Alors donc notre expérience elle remonte à 2001 et donc on a voulu l'appuyer sur les besoins de compétences neurologiques au service des patients admis en urgence pour un accident vasculaire et globalement pour une cérébrolésion et de pouvoir à partir de là prendre les décisions pour orienter le plus rapidement possible les patients parce que lorsqu'on a une lésion cérébrale, le temps joue contre le patient et il faut prendre les bonnes décisions au bon moment. Et en particulier pour l'accident vasculaire cérébral, puisqu'il faut essayer de déboucher l'artère le plus vite possible. On a 4h30 pour le faire, donc c'est un challenge important. Alors quels résultats ont été obtenus ? Donc le résultat a déjà été de montrer que l'infrastructure technologique, elle peut se développer et elle peut se développer à coût relativement limité et contrôlé en tout cas. Ça a été le challenge qu'on a fait avec l'Agence régionale d'hospitalisation puis de santé, de pouvoir essayer d'avoir des systèmes qui étaient performants en termes de transfert d'images, de visioprésence des patients dans les box d'urgence. Et donc le résultat a montré que c'est faisable et que ça améliore la prise en charge puisqu'on peut comme ça donner un traitement à plus de entre 8 et 10% des Francs-Comtois victimes d'un AVC, de pouvoir les traiter alors qu'ils n'auraient pas pu être traités s'il n'y avait pas eu ces outils. Alors les points forts, les points faibles de ce dispositif, quels sont-ils ?
Alors les points forts, c'est de pouvoir justement transmettre la compétence, là où il y a une substitution nécessaire. On n'a pas assez de médecins formés, donc l'outil de télémédecine permet de transférer cette compétence et de gagner en efficacité et de pouvoir se poser de plus en plus de questions difficiles au bénéfice des patients. Et ça, c'est un point vraiment très important. Alors là où on a des points négatifs, c'est que les supports technologiques évoluent et dans l'infrastructure et la complexité de l'organisation des établissements, il faut aussi penser à l'ingénierie autour. Et donc, les éléments limitants, ça va être ça. C'est de ne pas mettre assez d'ingénierie, pas mettre assez de communication dans les systèmes d'information. Et aujourd'hui, on est bloqué par rapport à l'avancée justement technologique des établissements qui finalement vient contre la réalisation des expérimentations. Et là, je trouve que sur cet élément, la Franche-Comté, qui a été au contraire pionnière il y a 10 ans, est un petit peu en recul sur cet aspect-là. Mais c'est probablement inhérent au développement des expérimentations. Alors Thierry Moulin, quels développements sont prévus dans les années à venir ? Beaucoup de développements peuvent se prévoir, ça va dépendre des conditions budgétaires et économiques que traverse notre pays et savoir comment les décideurs voudront implémenter. Mais globalement, la télémédecine, c'est un formidable accélérateur de transfert de compétences, je l'ai déjà dit. Ça permet de substituer pour une part, sous réserve que l'ensemble doive répondre à un service médical rendu, parce que c'est ça qui est important. On peut toujours inventer plein de nouveaux gadgets et pouvoir avoir de nouvelles innovations, mais qui n'ont pas vraiment de service rendu. Ça, c'est les points les plus importants. Maintenant, je crois que dans un territoire comme la Franche-Comté, qui est un territoire qui a montré ses savoir-faire et ses talents, on pourrait envisager beaucoup de choses. On est dans l'ère de la communication, et dans cette ère de la communication, avec les jeunes qui arrivent et pour lesquels ils sont baignés dedans, je crois qu'il va falloir qu'on soit très inventif pour pouvoir leur apporter les éléments, et surtout pour aux patients. On sera les patients de demain et on sera exigeant en termes de compétences et de résultats. Et donc on sera rompu à toutes ces technologies qui nous entourent. Et donc je crois que les développements, ils sont dans nos mains, pour peu qu'on veuille encore s'en saisir et que les décideurs, avec les professionnels, passent des contrats clairs et que l'on puisse comme ça avancer de manière commune au service des patients. Merci Thierry Moulin. Pour comprendre très concrètement comment cela fonctionne, je vous renvoie vers le film que vous trouverez en un clic sur cette page.